Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente un gâteau super bon, super léger comme un nuage. C'est un semblant de cheesecake. C'est un gâteau à la semoule mélangé à du cheesecake. Franchement c'est un régal. Je vous conseille fortement de tester cette recette. Je vous montre vite fait la texture du gâteau. Et il est hyper simple et hyper rapide à réaliser. On va commencer par préchauffer notre four à 170 degrés en plaçant un petit ramequin d'eau pour que ça chauffe le temps qu'on prépare la préparation. Alors, on prépare notre moule. J'ai passé sous l'eau un papier sulfurisé, je l'ai froissé et c'est beaucoup plus simple à le manier. Donc je le place dans mon moule à cake. Je coupe l'extrémité car je vais le placer dans le fond. Comme je l'ai mouillé et froissé, donc vous voyez, il est bien mou, il est plus facile, il est moins rigide en fait que quand il est sec. Donc on commence par préparer notre moule, comme ça il est prêt. Voilà, mon moule est prêt. Mon four est en train de se préchauffer à 170 degrés. Donc on commence à faire notre préparation. Alors j'ai utilisé 500 g de crème fraîche. Vous pouvez utiliser du fromage blanc si vous le souhaitez. Ensuite j'ai 300 g de Philadelphia. Peu importe la marque, hein, il faut 300 g. Voilà, donc ensuite j'ai 200 g pardon, de sucre, un sucre vanillé. Je viens mélanger dans un premier temps les ingrédients là. On n'utilise pas de batteur électrique, on fait tout à la main. Comme j'ai dit, c'est vraiment une recette super rapide. Vous allez voir par vous-même par la suite. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on va venir rajouter 125 g de beurre fondu. Il faut qu'il a quand même un petit peu refroidi, donc on ne le verse pas hyper chaud. 125 g. De toute façon, en barre d'infos, je vais vous mettre la liste des ingrédients en détail. Voilà, on vient bien mélanger jusqu'à ce que le beurre fondu soit bien incorporé à la préparation. Ensuite, je verse 2 œufs. Pareil, je vais continuer à mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien homogène, bien mélangée. C'est légèrement différent d'un cheesecake, mais c'est vraiment très bon. Franchement, testez cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Au contraire, c'est un gâteau très léger, surtout avec l'été qui arrive. C'est vraiment très bon. Ensuite, je verse 120 ml de crème liquide. Je viens le mélanger aussi. Donc le secret, c'est de verser les ingrédients un par un et de bien mélanger entre chaque ajout. Ensuite, je verse un sachet de pudding à la vanille. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce qu'on peut trouver les puddings. En fait, chez nous, ici en Lorraine, on en trouve dans les rayons pâtisserie, tout ce qui est levure chimique, sucre vanille, etc. Donc je pense que c'est un peu partout pareil. Dites-moi en commentaire. Et ensuite, j'ai versé 2 cuillères à soupe de semoule. De la semoule moyenne ou fine, ce que vous avez à la maison. Je viens bien mélanger et ensuite, pour plus de goût, je viens râper un citron, donc le zeste, et je viens verser environ une bonne cuillère à soupe du jus de citron. Le citron, c'est facultatif, vous pouvez utiliser une orange à la place si vous le souhaitez, mais je trouve que ça apporte un goût, une petite touche de fraîcheur. C'est vraiment très bon. C'est facultatif, si vous n'aimez pas le citron, vous n'en mettez pas du tout. Et là, je viens presser environ une cuillère à soupe du jus du citron. Voilà, donc je viens encore une fois mélanger le tout. Vous voyez, le montage, je ne l'ai même pas fait en accéléré très rapide. Vous voyez, ça prend vraiment quelques minutes de faire la préparation. C'est vraiment super simple. On a une belle texture. Voilà, je vous montre à la spatule. Une texture bien lisse, malgré qu'on n'a pas utilisé de batteur électrique, comme ceci.
Mon moule était prêt, mon four est préchauffé, donc je peux verser ma préparation dans le moule. On n'a pas besoin de le huiler ou quoi que ce soit, parce qu'il y a déjà du beurre dans la préparation, donc ça ne va pas coller, et vu qu'il y a le papier sulfurisé, il n'y a aucun risque. Donc bien verser toute la préparation. De jour en jour, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc merci et bienvenue à mes nouveaux abonnés. C'est vraiment un plaisir de vous voir, qu'on est de plus en plus nombreux. Donc je tiens à vous remercier et de votre soutien, surtout mes abonnés qui me laissent un joli commentaire dans chaque vidéo. Franchement, vous êtes des amours, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là, vous êtes ma force en fait pour continuer. Voilà, donc j'ai versé ma préparation. Je tapote quelquefois mon moule sur mon plan de travail pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Mon four est préchauffé à 170 degrés. N'oubliez pas de mettre un petit ramequin d'eau pour avoir un petit peu de vapeur dans le four. Voilà. Donc pendant au moins 1 heure, il faut que ça cuise. Donc le gâteau va bien gonfler, c'est tout à fait normal. Mais ensuite, une fois qu'on a éteint le four, on va laisser la porte entrouverte pendant environ 20 minutes, le temps que le gâteau devienne plus tiède. Donc il va retomber, c'est aussi tout à fait normal, voilà. Donc là, ensuite, je le laisse reposer au moins 1 heure ou 2 au frigo, au frais, et je viens le démouler. Donc là, il est beaucoup plus compact, vous avez vu, dans le four, il était quand même légèrement liquide, mais n'ayez aucune crainte. Avec le repos au frigo, il devient beaucoup plus compact. Et vous voyez, il est super bien doré malgré qu'on n'a pas beurré ou quoi que ce soit le moule. Donc je viens enlever le papier sulfurisé délicatement. Je trouve que c'est un gâteau autant joli que beau. Et bon surtout. Il est vraiment délicieux. Donc là, on peut passer à la présentation. Moi, je l'ai présenté avec une sauce au chocolat. Donc j'ai fait fondre du Nutella, tout simplement. Mais vous pouvez très bien faire fondre du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Ou alors, vous pouvez très bien servir avec un coulis à la fraise, framboise, aux fruits que vous voulez. C'est vraiment libre à vous, selon vos goûts surtout. Donc là, j'enlève la première part pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez, c'est super bien compact et ça se coupe très facilement. Voilà, à la découpe, une belle tranche. J'espère que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette. J'espère que vous l'aurez autant appréciée que moi. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours car c'est un gâteau qu'on ne voit pas assez sur YouTube, je pense. Du moins, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette ou pas. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la tester les yeux fermés. Je vous le garantis que c'est un gâteau très 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 bon. Voilà, ensuite je viens verser mon chocolat fondu sur le côté juste. Mais c'est comme vous voulez, hein. Donc j'ai dit, vous pouvez le servir avec un coulis aux fruits. C'est très bon aussi. Ce petit côté frais, il est vraiment très bon à la dégustation. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que vous activez la petite cloche pour que vous puissiez avoir les notifications dès que je publie des nouvelles vidéos. Car avec l'algorithme de YouTube, mes vidéos n'apparaissent pas chez tous mes abonnés. Voilà, donc merci d'avance à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.